Amen. Alors ce soir, nous allons faire une étude pratique d'un chapitre de la Bible. Est-ce que quelqu'un aimerait proposer un chapitre de la Bible? Tite chapitre 1, chapitre 2, verset 1. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes agréées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point condamnée. Exemple de même les jeunes hommes à être sages, tenant toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité. Une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhortez les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans le temps, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est une première lecture. Et maintenant, on va faire une autre lecture, mais dès qu'il y a quelque chose qui vous touche, vous dites stop. N'ayez pas peur de me stopper, c'est un entraînement, un exercice. Et vous dites stop, et dès qu'on dit stop, on va noter ce qu'on a appris dans ce chapitre. On va juste noter certaines choses intéressantes et on y reviendra après à la fin de la lecture. Je vais lire un peu plus lentement cette fois-ci. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité. Ouais. Charité. Qu'est-ce qu'on apprend? Comment ça vous touche, la charité? Ça, c'était le verset combien? Verset 1. Verset 2. Enseigne la charité. Très bien. Continuons. Dans la patience. Que les femmes agréées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin. Qu'elles enseignent le bien. Afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Ah, oui. Apprendre aux jeunes. Voici les âgés qui doivent apprendre aux jeunes. Les femmes âgées qui doivent apprendre aux jeunes. Ça, c'est le verset combien? Ça, c'est depuis le verset 4. Enseigner les jeunes à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée.
Exhorte de même les jeunes hommes à être sages. Donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres par la pureté de la doctrine et la gravité. Une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien oui. La soumission des serviteurs. La soumission au maître. Verset. À ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Oui. On va renoncer à l'impiété et aux convoitises. Ça c'est quoi? Verset 12. Très bien. Et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Okay. Est-ce que vous avez trouvé autre chose dans la lecture qui est intéressante? Qu'est-ce qui est intéressant là-bas, Père Germain? Verset 14. Jésus s'est donné. Oui, verset 15. Oh, la fin. Oh, Jésus donné. Très bien. C'est intéressant. Quoi d'autre? Oui? Soumise à l'air Marie, afin que la parole de Dieu ne soit point calmée. C'est le verset 5. On va mettre ça ici.
gérer la maison pour un bon témoignage. Très bien. Pas d'autres? Oui. Oh. C'est quoi qui vous intéresse ici dans ce verset? Ne rien détourner. Donc le verset ici. Pas d'autre. Valentin. Honorer la doctrine. Très bien. Quoi d'autre? On fait des observations. On essaye de voir ce qui se passe dans ce chapitre. Ok, maintenant, ce qu'on veut faire dans l'étude d'un chapitre, c'est découvrir le point central, la plus grande idée. On a beaucoup de bonnes idées ici, mais quelle est l'idée la plus importante? Et souvent, ce que j'aime faire, quand j'arrive à cette partie de l'étude, j'aime m'arrêter et prier et demander l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à voir c'est quoi que le point central, le point le plus important, et les autres, c'est des petits points qui appuient ce gros point. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel est le point central de ce chapitre? Quelqu'un a une idée? Personne? Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire une autre lecture. Le plus on fait de lecture, le plus on va voir des choses. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, donnant toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres pour la pureté de la doctrine et la gravité, une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant et ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre en ce présent siècle et dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de nous former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Qu'est-ce que vous captez? Frédéric,
ordonnances, une recommandation et un conseil à ce que les gens puissent vivre dans la droiture de Dieu. Oh. Alors, essayez de résumer ce que vous venez de dire. Allez-y, David. Je vais te laisser. Ok, oui. Essayez de résumer ce que vous venez de dire en quelques mots. Et une ordonnance pour vivre dans la droiture. Oh, ok. Ordonnance. Allez-y, David. L'autorité de ceux qui sont des anciens et leur devoir d'instruire aussi les plus jeunes. Ok, les anciens qui... L'autorité des anciens et le devoir d'instruire les plus jeunes. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage-là? Oui, vous savez. D'être transformé. Pour la gloire de Dieu. Très bien. Quelqu'un d'autre? Benjamin. Le verset 14 et dit qu'il s'est donné lui-même en fonction de l'université. Et il nous rappelle que nous sommes rachetés et de toute iniquité, de ne plus laisser notre niveau sur les autres et de nous purifier de se former un peu particulier pour devoir Dieu. Oh. Et la paix. Ok, vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Maintenant, essayez de résumer. Résumer en un titre. Et souvent, quand on lit quelque chose, il y a beaucoup d'idées. Mais on cherche une idée centrale qui résume le tout. Khalifa, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre? Qu'est-ce que tu as compris là-bas? On va le laisser réfléchir. Allez-y, Frère Germain. Nous la racheter de toute iniquité Oui. et afin que nous fassions de bonnes œuvres. Racheter pour les bonnes œuvres. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. On observe seulement, et avec le temps, on essaie de voir c'est quoi qui est l'idée principale et les sous-points. Oh. Le Ouais, premier allez-y. a moins tagué. Donc aussi la purification. Purification. La purification. Oui, Madame Sané? Amen. Ok, donc maintenant vous avez référé aux ordonnances du frère Frédéric. Aussi,
Ici, donné, je pense qu'on avait écrit quelque chose. J'ai lu ces données ici. Les ordonnances pour la purification. Ok, très bien. Donc là, on est en train de mettre des pensées ensemble, plusieurs pensées. David. Pour la conformité à la sainte doctrine. La conformité à la sainte doctrine. Je vais enlever 7, juste pour un résumé qui se passe. C'est du résumé. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Oui? Esther. Oh, oui. Ça, c'est l'idée d'ici. Former un peuple particulier pour les bonnes œuvres. Très bien. Pas d'autre. Enseigne, exhorte, reprend. Donc, c'est quoi l'idée ici? C'est l'enseignement, hein? Enseigne, on enseigne ici. Ordonnance, d'enseigner. Ok, on est en train de voir maintenant un rythme dans ce chapitre. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention, parce que je pense qu'on a utilisé le mot doctrine. Essayez de compter combien de fois le mot doctrine figure dans le chapitre. Combien de fois le mot doctrine figure? Oui? 3 fois, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Est-ce que quelqu'un a trouvé un quatrième? Ok, donc on voit le mot doctrine au verset 2, au verset 1, pardon. Conforme, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ok, donc il y a la sainte doctrine. Ensuite, on voit au verset 7, la doctrine, la pureté de la doctrine, la vérité. Et puis on le trouve aussi au verset 10, les choses qui sont doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alors, il y a beaucoup de directions qu'on pourrait aller. Et souvent, il faut regarder au premier verset. Des fois, le premier verset peut donner une idée de ce qu'il va dire après. Et là, le thème du premier verset, c'est enseigne la sainte doctrine. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que le mot doctrine signifie?
Le mot doctrine veut dire quoi? Doctrine est la qui est la plus loin. C'est Frédéric? une loi. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est relié. La doctrine, La doctrine. C'est bon quoi? Ok, c'est ce qu'on croit. Mais quoi d'autre? Ce qu'on enseigne et ce qu'on croit. On peut répéter des choses qu'on ne croit pas. Et très bien, il est comme un papier. On n'est pas convaincu de certaines choses qui ont été dites. Mais la doctrine de quelqu'un, hein, c'est ce qu'il enseigne et c'est ce qu'il croit de tout son cœur. Ok, donc la sainte doctrine, c'est quoi? C'est ce qu'on enseigne concernant Dieu et c'est ce qu'on croit concernant Dieu. Frère Frédéric, ce que vous avez dit là, les lois, hein, ça c'est une catégorie de la doctrine. Ok, là, donc on enseigne les lois, mais on enseigne les préceptes et on enseigne tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, il y a aussi un moment clé là dans le passage. Au verset 8, il dit une parole saine. Une parole saine fait référence aussi à la parole de Dieu. Il est reprochable afin que les adversaires soient confondus n'ayant aucun mal à dire de vous. Ok? Ce que nous croyons et ce que nous enseignons devrait affecter notre conduite. Si j'enseigne de pardonner, si je crois qu'il faut pardonner, je vais pardonner aussi ceux qui me font tort. Mais on peut enseigner à nos enfants de pardonner, mais nous-mêmes on ne pardonne pas. On l'enseigne, mais on ne le croit pas. La différence entre l'enseignement et la doctrine, c'est la croyance. On peut enseigner à nos enfants de se brosser les dents. Et nous-mêmes, on ne se brosse pas les dents. C'est-à-dire, on a enseigné, mais on ne croit pas, parce qu'on ne fait pas. Notre conduite n'a pas été affectée par cet enseignement. Donc la saine doctrine produit un sain comportement dans notre vie. Et c'est là où Paul dit à Tite ce qu'il faut enseigner dans les détails du comportement. Par exemple, il faut enseigner les jeunes. Il faut enseigner la charité. Il faut se soumettre au maître. Ça, c'est la saine doctrine. Renoncer à l'impiété et aux convoitises. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici.
La bombe est mécanique, mais. C'est parce qu'il donne une raison. Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner la sainte doctrine? Parce que Jésus s'est donné. Donc, Jésus s'est donné, ça c'est une grande vérité, mais ce n'est pas le point central du chapitre. Le point central du chapitre, c'est enseigner la sainte doctrine. Jésus s'est donné, ça c'est la raison pourquoi il faut enseigner la sainte doctrine. Parce qu'on a deux pour ici. Pour, yinga. Yinga yibu. Ok, Jésus s'est donné pour former un peuple particulier. Il veut qu'on soit différent des autres. Comment? Pour les bonnes âmes. On vit dans un monde qui fait le mal. Mais nous pouvons être différents en faisant le bien. Et ça, c'est impossible sans la sainte doctrine. Il faut enseigner ce qui est saint. L'adjectif saint décrit le type d'enseignement et de croyance que nous avons, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme dans son bon sens qui va dire à ses enfants, si un ennemi vient, il faut l'aimer. C'est pas normal. Et donc la Bible n'est pas juste un livre d'enseignement qui nous aide, ce sont les enseignements saints de Dieu pour nous aider à être différents, pour refléter la gloire de Dieu devant les hommes. On a encore un indice ici au verset 5, il faut bien gérer la maison. Ça c'est un bon enseignement. Pourquoi? Pour avoir un bon témoignage. Ça c'est la lumière. Rien détourné. Pourquoi? Pour honorer la doctrine. Bon témoignage, la sainte doctrine. Ça veut dire par notre témoignage, le monde même sera attiré à notre doctrine. Le monde n'adoptera jamais aimer vos ennemis jusqu'à ce qu'il voit un enfant de Dieu aimer son ennemi. Ok, donc, nous voyons à la fin de la clôture au verset 15, enseigne ces choses, il retourne à l'enseignement. Donc il dit enseigne la sainte doctrine et puis après il dit enseigne ces choses, mais il ajoute exhorte et reprend. On ne doit pas juste donner la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, mais il faut exhorter, ça veut dire pousser à l'action. Et il dit de reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire de reprendre? Quelqu'un sait? Reprendre. Ouais. Il dit enseigne, exhorte et reprend. Corriger. C'est-à-dire quand quelqu'un fait un faux pas, il faut les attraper.
Au Miami, c'est pas comme ça. Des fois, on a peur d'être jugé, on a peur d'être mal vu, mais si on va aider les gens à marcher avec Dieu, il faut qu'on corrige les mauvais comportements. On ne peut pas juste avoir n'importe quelle doctrine, on a la sainte doctrine. C'est pas votre enseignement, c'est l'enseignement de Dieu. On ne peut pas prendre la Bible et faire ce qu'on veut avec. Il faut faire ce que Dieu veut avec. Quelle est-il? Ok, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que vous voyez dans ce chapitre avant qu'on conclue avec la prière? Ok, donc là vous voyez, c'est un peu le désordre, mais c'est comme ça, c'est normal. Quand on fait une étude, on va mettre beaucoup de pensées à l'écrit et on va réorganiser, voir les liens, voir l'idée centrale, et après on peut remettre tout au propre pour que ça soit mieux, plus facile à suivre et maintenant à enseigner aux autres. Est-ce qu'il y a une dernière contribution? Chapitre 2 de Tite. Donc on va vouloir former une conclusion. Une conclusion personnelle qui va nous aider à savoir, avec tout ce qu'on a appris ici, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois ajouter dans ma vie? Qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? Parce que la réalité, c'est que nous enseignons tous quelque chose que nous le voulions ou pas. Vous avez vu au niveau de l'enseignement, l'apôtre Paul dit à Tite, au verset 7, donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres pour la pureté de la doctrine et la gravité. Donc on ne va pas juste enseigner oralement, mais il faut montrer comment faire. Ce qui relève à la conduite. Vous voyez, la conduite révèle ce qu'on croit et ce qu'on enseigne. Si un pasteur dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, mais lui-même il le fait, c'est pas la doctrine. Au moins c'est pas la doctrine pour lui, c'est juste une opinion pour lui. Il ne le croit pas. Il a enseigné, mais il ne le croit pas. Parce que s'il le croyait, ça affecterait son comportement. Il y a des chrétiens, ils disent il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Mais ils ne le croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Il y a des parents qui peuvent dire à leurs enfants, il ne faut pas fumer la cigarette, il ne faut pas fumer la cigarette. Alors que le papa a une cigarette à la bouche. Il enseigne, mais il ne le croit pas. Mais comment on peut savoir le comportement? On les connaît par seule doctrine. Maintenant, voici la clé de ce chapitre. Pourquoi est-ce qu'on veut une bonne conduite?
Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? N'est pas là, ça va pas jouer. Parce que notre conduite va inviter les perdus à Jésus. Bale ton management na impact ni ce mêlé bangwa Jésus. Ok, donc l'enseignement mélangé avec la croyance produit une conduite. Zamwa ne ton teba wata le management. Un mauvais enseignement avec une croyance, mauvaise conduite. Zamyo ko ne tebo wata le management yo. Mais un saint enseignement avec une croyance, saine conduite. La zame songo ne tebo songo wata le management songo. Il y a des mauvaises doctrines, Zamro yo no be. il y a des mauvais enseignements et des gens qui y croient à ces mauvais enseignements. Zamyo no be ne be tien zam. Et ils se comportent selon cette mauvaise doctrine. Voilà zamro yo kangi. Et donc assurons-nous qu'on a la bonne doctrine et qu'on les croit pour pouvoir nous conduire conformément à ce que nous croyons. Mais le virus de la vie chrétienne, c'est d'enseigner sans croire. Parce que notre conduite ne correspond pas. Et maintenant, le monde perdu, eux, ils sont confus. Parce qu'on dit Jésus, mais notre conduite dit autre chose. Donc prions ensemble et qu'on aura fini. Et puis s'il y a des questions, on pourra essayer de répondre.